La vie ne peut être une flamme incessante. Carmela. Jésus, me voici, je suis à l'écoute. Jésus. Ma fille bien-aimée, ce n'est pas toujours que tu sens en toi le désir de m'aimer. Quelquefois une torpeur étrange te saisit et en même temps une inquiétude, parce que tu désires agir et me servir, mais tu t'en sens incapable. Ma fille, dans ces moments-là, ne te trouble pas, car la vie ne peut être une flamme incessante. Il faut les pauses, il faut les épreuves, il faut les périodes d'obscurité, qui sont les plus méritoires, car le goût d'aimer et de prier disparaît. Si quelqu'un persévère dans la vie chrétienne et dans la pratique du bien et des bonnes œuvres en de telles périodes, il acquiert un double mérite, augmente sa foi et en donne une belle preuve. Accepte cette croix de sa main. Ne te trouble donc pas quand tu sentiras en toi le dégoût des choses de Dieu ou l'intolérance pour la prière. Accepte cette croix de sa main et continue de l'aimer, même sans en éprouver le goût. Je serai donc dans ton cœur pour t'aider et surmonter l'épreuve, et je serai si heureux de te voir faire le bien par pur amour de Dieu, sans rechercher aucune satisfaction, ni spirituelle ni matérielle. Maintenant, écoute-moi, ma fille, ne doute jamais de l'amour de Dieu envers toi, mais au contraire, pense que lorsque tu es dans la souffrance, il est plus que jamais proche de toi. Il écoute tes gémissements et tes implorations. Il partage tes souffrances, et toi avec lui, tu contribues à adoucir les souffrances des autres, à les consoler et à sauver le monde entier. Si tu connaissais bien la valeur de la souffrance, sous quelque forme qu'elle se présente à toi, tu me la demanderais comme un don d'amour. Mais la nature humaine ne se rebelle que trop peu contre la souffrance, et tout le monde demande d'être libéré de la souffrance et de tout mal, à l'exception d'un petit groupe d'âmes choisies qui s'offrent volontairement à souffrir, et cela pour les autres aussi. C'est un héroïsme celui-là, qui attire mon regard de prédilection et mes complaisances, au point de procurer à ces âmes des joies spirituelles et intimes immenses. Je me réjouis de cette générosité qui brûle le cœur de ces enfants pleins de bonté, et je les bénis car avec moi ils coopèrent à porter l'immense croix qui pèse sur le monde, et ils sont un réconfort et un secours pour leurs frères. Ces enfants qui acceptent volontairement de souffrir et me demandent la souffrance ont un puissant pouvoir sur mon cœur. C'est pourquoi ils peuvent intercéder pour les autres, et moi je ne puis rester sourd à leur invocation. Combien je serais heureux qu'augmentât le nombre des âmes généreuses, disposées à souffrir dans ce sens. Ne pêche pas par présomption. Maintenant, ma chère fille, écoute-moi bien. Quand tu sens en toi le désir de souffrir, ne pêche pas par présomption. Tu te souviens de Pierre? Il se disait prêt à donner sa vie pour moi, mais placé en face de l'épreuve, il s'est laissé accabler. Que de pierres dans le monde! Dans les moments de joie, de santé, de paix, ils sont prêts à mourir pour moi, mais quand se présente l'obstacle, la croix, la souffrance, ils oublient leurs promesses et passent de l'autre côté. Ils se lamentent, ils pleurent, se désespèrent, et parfois leur parole devient de vrais blasphèmes, même si elles n'en ont pas l'apparence. C'est pourquoi sois prudente dans ton offrande, réfléchis bien, et quand tu te sauras offerte, accepte les conséquences. Cependant, demeure toujours craintif à l'égard de toi-même, ne présume jamais de tes forces. Adresse-toi au Père et à moi comme une enfant se confie à sa maman, en demandant secours, persévérance et grâce. Rappelle-toi qu'une telle attitude te rendra plus forte et plus capable de surmonter les plus grands obstacles, parce que tu auras la complaisance et le secours de Dieu. Seigneur, pourquoi tout cela? Tourne maintenant ton regard vers le monde de ceux qui souffrent, et tu entendras monter à ton oreille un cri déchirant. Ici une avalanche qui tombe, là un navire qui coule, ici un pont qui s'effondre, là un avion qui s'écrase, et partout souffrance et douleur immense et mort. Tu me diras, Seigneur, pourquoi tout cela? Je te réponds, ma fille, le monde est ainsi fait que tout a une fin.
Le temps détruit toutes choses, mais la plus grande partie des fléaux habituels sont permis et voulus par moi, pour appeler les hommes à la réflexion, à la pénitence et au salut. Chaque cataclysme dans ma pensée devrait faire comprendre que la mort peut vous surprendre à tout instant et vous appeler pour le jugement de Dieu. Moi, je désire votre conversion et votre sanctification. Vous devez changer de vie et songer plus au ciel qu'à la terre et à ses plaisirs. Quelquefois, ce sont les bons, les petits enfants, les innocents qui sont frappés et qui payent pour les méchants. Et cela aussi est un acte de la bonté de Dieu, car si les méchants étaient frappés, ils se damneraient tandis que les autres, bien que saisis violemment, je peux les sauver. Un second motif de la souffrance dans le monde est le péché. Il doit être payé. Moi-même, n'ai-je pas subi le martyre de la croix pour payer les péchés? Moi-même, ne suis-je pas fait homme pécheur parce que je me suis couvert des péchés de tous les hommes, et de ce fait, ne suis-je pas devenu l'homme de la souffrance? La cognée est à la racine. Maintenant, les hommes continuent de pécher, c'est pourquoi ils doivent continuer à souffrir, car la souffrance est aussi le châtiment du péché. Je réserve au monde impénitent des châtiments terribles, que seule la main de Marie, ma mère, peut m'empêcher de déchaîner. C'est pourquoi, âme chère, unissez-vous à elle. Offrez avec elle vos prières et vos souffrances, pour que le monde se détourne du péché et que mon cœur s'apaise. À cause du péché, j'ai promis de détruire le monde, et j'ai envoyé le déluge. Or, même si ce cataclysme ne se reproduit plus, d'autres moyens de destruction et de mort menacent le monde. Convertissez-vous, mes enfants, car la cognée est à la racine, et ma main sera forte lourde pour les impénitents. Convertissez-vous à une vie pure et sainte. L'immoralité déborde, les églises sont vides, la foi disparaît. Mes enfants, enfants de la croix, vous du moins aimez-moi. Soyez parfaits dans l'observance de mes lois. Agissez en conformité à ces lois et priez le Père que, pour quelque bon, il épargne les nombreux méchants. Et toi, ma Carméline, emploie-toi à faire connaître mes désirs et mes volontés au monde qui va se perdre. Parle, lis et propage ces leçons que je te dispense, afin qu'une bonne partie au moins de ceux que tu approches soient convaincus de ces vérités et en se sauvant eux-mêmes, m'aident à sauver le monde. J'ai permis que Marie fût martyrisée dans son cœur. Carméla. Jésus, dois-tu me dire quelque chose? Jésus. Oui, ma fille. Je reviens sur le sujet précédent pour te dire ceci. Personne n'est exempté de la souffrance, mais si la souffrance est accueillie avec foi et amour, on ne la sent plus. Mon joug devient suave et son poids se fait léger. Celui qui aime la croix n'en ressent pas le poids, mais celui qui la traîne tombe souvent dessous. Et je veux ajouter ceci pour la consolation et la gloire de ma sainte maman. Qui plus qu'elle a souffert, et qui jamais fut plus saint qu'elle? Toute la vie de ma maman fut semée de douleurs immenses, parce que son esprit parfait et délicat était en mesure de percevoir, mieux que tous, les besoins de son peuple et de l'humanité. Mais après ma naissance, ces douleurs s'accrurent démesurément. Elle est la mère des douleurs, la Vierge douloureuse, la reine des martyrs, elle que j'aurais voulu dans la plénitude du bonheur à cause de l'amour que je lui portais, j'ai permis qu'elle fût martyrisée dans son cœur. Oui, pour qu'elle vous fût une éducatrice en tout, pour qu'elle vous enseignât à aimer la douleur, à souffrir en paix, à partager les douleurs d'autrui et à répandre la joie là où il y a des larmes amères. C'est ainsi qu'a fait et fait encore maintenant ma sainte maman douloureuse. Elle console, soutient et encourage ceux qui sont dans la douleur et dans les larmes. Quelle que soit la cause qui les a provoquées, elle enseigne à tirer profit de la douleur et des larmes pour purifier votre âme et à les transformer en perles précieuses pour le ciel. Aimez et consolez ma maman. Offrez-lui vos douleurs et unissez-les aux siennes. Elle les offrira au Père avec les douleurs de Jésus, son Fils, au Père qui aura pitié de vous et du monde. Accueille avec amour et bonté.
Carmela. Maman, tu veux me parler? Marie. Oui, ma fille bien-aimée, et ce que je vais te dicter apportera beaucoup de joie en ton cœur. J'ai écouté tes prières et ton chapelet, et je l'ai beaucoup apprécié. J'ai vu ton désir d'écouter ma parole, et me voici pour te contenter. Suis tranquillement le chemin que je t'ai tracé. Aime de plus en plus mon Jésus qui t'aime tant. Accueille avec amour et bonté toutes les personnes qui viennent chez toi. Je te promets de les aider spirituellement et matériellement pour qu'elles repartent d'ici réconfortées. Toi aussi, aime-moi, ma fille bien-aimée, et abandonne-toi en mes bras comme une enfant. Je te nourrirai, je te ferai grandir, je te préserverai des dangers, je te sanctifierai, je te sauverai.